Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film français sorti ce mercredi en salle, le premier long métrage en solitaire de Hugo Thomas, qui avait co-réalisé en 2017 Willy Ier en compagnie des frères Boukerma, qui depuis ont volé de leurs propres ailes avec Teddy ou L'appel du requin. Eh bien ici, nous allons nous concentrer sur Junior, un teen movie à la française réunissant au casting dans le rôle principal adulte, même si c'est pas celle qu'on voit le plus à l'écran, Vanessa Paradis, accompagnée de deux jeunes premiers qui débutent très probablement, du moins dans une œuvre nationalement distribuée, Ewan Bourdelle et Noah Zandouche. Alors l'histoire se déroule quelque part dans un village nommé Mornas, et on va suivre Jordan, qui a 14 ans, qui s'ennuie. Voilà, tout simplement. Il ne sait pas quoi faire, donc il passe la plupart de son temps à jouer aux jeux vidéo avec son pote Patrick. Et même à un moment, il a une lubie, il veut faire la même coupe de cheveux qu'un personnage principal d'un de ses jeux préférés. Sauf que Patrick, qui s'est proposé pour la réaliser, se foire misérablement et Jordan est obligé d'avoir la boule à zéro. Parce que c'était moche sinon. Et juste derrière, autre malheur bien plus grave, la PlayStation 4, qu'ils avaient surnommée affectueusement Jessica, c'est assez original, rend l'âme. Elle explose, il n'y a plus rien. Le prof de techno ne peut pas la réparer. Et du coup, de fil en aiguille, crâne rasé, besoin d'une nouvelle console, Jordan a une idée très saugrenue: ouvrir une cagnotte sur Internet en se faisant passer pour quelqu'un atteint du cancer. Oui, puisqu'il a le crâne rasé. Donc, ils vont les deux s'enfoncer dans un mensonge qui va d'abord leur permettre d'avoir une vraie popularité au collège, mais très vite, les conséquences vont être fâcheuses. Ainsi, à partir de là, on peut imaginer comment Junior va dérouler ses problématiques et thématiques, par exemple, éprouver l'amitié entre les deux jeunes adolescents, faire de Jordan quelqu'un qui va attirer l'attention et le regard alors que jusqu'ici il était un peu l'invisible. Est-ce qu'il va prendre confiance ou conscience de ses actes? Et à côté de cela, sa mère, qui est seule, le père est absent, enfin, il y a eu un divorce, quoi. Mais elle aussi n'est pas vraiment là parce qu'elle bosse beaucoup en tant qu'infirmière. Donc, Jordan, presque livré à lui-même, va se sentir pousser des ailes avec ce nouveau statut malgré lui. Tout ça pour acheter une PS5, mais en plus, profiter de cela pour se rapprocher notamment d'une de ses camarades de classe, Fanny, qui est une métalleuse, qui elle a d'autres rêves, hein. Peut-être aller au festival Wacken Open Air. Elle est fan de groupes comme Ghost et Nightwish. Alors évidemment, ça a titillé un petit peu certains de mes souvenirs, tout ça. Et le problème, c'est que à force, hein, ce mensonge va finir par se savoir, et ça va lui retomber dessus, et sur son pote Patrick, de façon très ardue. Le film ne fait pas de suspense sur ce point, puisqu'il s'ouvre sur les deux jeunes adolescents attachés à des arbres. Donc on sait déjà que ça s'est mal terminé, ou que c'est sur le point de se conclure de façon compliquée. Et avec cela, nous avons aussi une autre réflexion sur l'isolement de ces petits villages ruraux, qui certes sont très connectés, hein. Alors, à un moment, on rigole en disant ouais, il n'y a pas la Wi-Fi et tout, mais bon, peu importe, on va quand même faire des lives sur Twitch. Et bien sûr, tous ces jeunes sont ultra connectés aux réseaux sociaux, etc. Donc, cette fausse sensation d'être connecté au monde, mais en fait, l'ennui physique et concret se répercute ici sur des actes. Alors certes, ça part d'anecdotes et de fil en aiguille de situations au début, mais quand même, pour en arriver là, ça montre que dans ce petit village, il y a tellement peu de choses à faire, il n'y a pas de médiathèque, hein, comme il le dit à un moment, et que ça peut très vite leur donner des idées dangereuses. Bon, alors évidemment, ça reste léger sur le papier, il y a quand même un ton comique la plupart du temps, surtout autour des professeurs. Il y a un prof d'EPS par exemple, qui est en mode self-defense, un petit peu matrixé par l'idée que la violence serait partout. Avec lui aussi le crâne rasé, mais c'est pas parce qu'il est malade, hein. À mon avis, c'est pour d'autres raisons, mais bon, hein, c'est à peine sous-entendu. Et puis il y a aussi la prof d'art plastique très bienveillante, qui est aussi la prof principale d'ailleurs de Jordan. C'est pour nous montrer un peu que dans le spectre de l'enseignement que je fréquente aussi, eh bien, on peut trouver tous les courants de pensée, bien sûr, hein.
tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Déjà, il faut le voir comme une œuvre sans prétention, qui cherche à détendre l'atmosphère et à faire passer un bon moment estival, un teen movie comme ça, très ensoleillé, mais qui n'oublie pas donc ces instants de réflexion et construit une tragédie donc sur les liens, que ce soit amicaux, potentiellement amoureux, mais aussi entre un parent et son enfant. Et oui, sur l'état de la société, on oublie quand même un petit peu, forcément, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'actualité, que certaines zones rurales sont laissées de côté et que là-bas, les jeunes aussi peuvent faire des grosses bêtises. Alors, bien sûr, ici, c'est un petit peu too much, mais sur le papier, c'est pas si fou que ça. Il y a une forme de crédibilité. Disons que ça aurait pu être adapté de faits réels, avec toutes ces cagnottes lancées sur Internet pour des raisons diverses et variées. Ça peut donner envie à certains jeunes de contourner le système, eux qui sont ultra connectés, et d'essayer d'en profiter aussi en prenant de mauvais exemples. Donc là, évidemment, ça part sur une histoire de crâne rasé parce qu'il s'est fait louper sa coupe de cheveux. Mais derrière, on va jouer sur une corde sensible. C'est très dur, hein, d'ailleurs, hein, qui va le mener face à la réalité des choses, parce que ce que font les deux, c'est très grave, ils ne réfléchissent pas. Après, ils ont 14 ans, et comme ils sont un peu livrés à eux-mêmes, enfin, surtout Jordan, c'est normal qu'à cet âge-là, on fasse des conneries. Et je pense que ce film veut montrer aussi que, attention à nos jeunes, même par innocence ou par cet instinct grégaire, c'est-à-dire suivre les modes, etc., ils peuvent faire des trucs qui les dépassent. Et ici, c'est un peu le cas. Forcément, après, c'est parfois surécrit, c'est un film qui a quelques défauts. Exemple, bon, quand Jordan est avec ce crâne rasé, que quelqu'un tombe sur sa cagnotte, etc., tous les camarades de la classe, enfin, tous les garçons en tout cas, vont se raser la tête. Acte de solidarité remarquable, mais c'est un petit peu too much dans le sens où jusqu'ici, bon, bah, il n'était pas vraiment populaire, et même son ennemi, même si c'est pas vraiment le cas là, celui qui fait des vidéos YouTube, va être leader des camarades à son soutien. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut aussi signifier que la générosité se cache là où on ne l'attend pas. Mais bon, c'est pour faire évoluer le film derrière, puisque cette bande de crânes rasés derrière, justement, va devenir autre chose et nous rappeler certaines périodes sombres de l'histoire, qu'elles soient passées ou encore présentes malheureusement. Tout ça pour faire une dichotomie, que d'un bon sentiment derrière, dès qu'une vérité se met en face de nous, eh bien elle peut révéler les heures les plus terribles de l'humanité. Après, voilà, j'ai eu un bon feeling avec ce film, même qu'à la fin j'ai été très touché. Vanessa Paradis, qu'on voit pas trop du coup durant le métrage, mais c'est logique puisqu'elle joue une mère absente par son travail, arrive à avoir une scène très marquante de monologue face à des gens. Alors je vais pas spoiler ce qui se passe vers la fin, mais disons qu'il y a une assemblée et on l'écoute parler où elle se rend compte qu'elle est autant aussi coupable que son fils quelque part, puisqu'elle n'a pas été derrière lui. D'ailleurs, lui-même lui reproche de ne pas trop savoir qui il est vraiment. C'est ça, en fait. Qui il fréquente, ses goûts, etc. D'ailleurs, ça renvoie à une scène préalable dans le film où il fait croire à sa mère comme ça qu'il est fan d'Ayam, et notamment du chanteur Akhenaton. C'est pour ça qu'il se serait rasé le crâne et que ce serait une mode à son collège. Preuve qu'elle est complètement déconnectée de la réalité en plus. Mais derrière, c'est drôle parce qu'on voit Vanessa Paradis s'enjailler sur une chanson de I Am, écouter Petit Frère dans la voiture. Bon. Mais bon, c'est un petit peu pour le comic relief. Mais derrière ça, il y a le discours du coup de comment on connaît ou pas ses enfants quand malheureusement on est obligé de travailler dur. Parce que finalement, la mère, elle est peut-être coupable d'une certaine manière, mais si elle est absente, c'est qu'elle doit beaucoup bosser pour ramener de l'argent à la maison. Il n'y a plus le père. Donc vous voyez, il y a tout ce discours-là qui est plutôt bien joué. Et en cela, le film est touchant et plutôt bien écrit sur certains points, moins sur l'intrigue principale. Mais ça donne lieu à des bons moments. Ewan Bourdelle, pour ses premiers pas en tant qu'acteur principal d'un film, est plutôt doué. Je trouve que ce jeune a un avenir, en tout cas dans la comédie. Moins fan du jeu de son pote Noah Zandouche, mais encore que, là, ce sont des jeunes qui jouent, donc moi j'aime pas trop dire ou trop du bien ou trop du mal, puisque on verra après ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous le conseille, Junior, si vous l'avez près de chez vous. C'est un bon petit film estival
à découvrir en famille potentiellement ou soi-même et ça nous permet un peu de réfléchir sur certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu ou si vous comptez aller le voir et on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao.